parfois douloureux de voir les choses autour de soi ne pas se passer comme on espère. C'est très douloureux d'avoir rencontré des personnes qui ne nous comprennent pas, qui ne nous acceptent pas. Ça fait très mal de voir une personne à qui on espère, une personne à qui on se confie, nous trahir. Très souvent, on a envie de dire « j'ai besoin d'aide ». Mais quand on regarde autour de soi, on se dit « est-ce qu'ils comprendront? Est-ce qu'on va véritablement m'aider? Est-ce que je suis digne de cette aide ?» Très souvent, nos rêves se voient être brisés. On perd confiance en nous à cause des frustrations, à cause du rejet des autres, à cause des insultes des personnes qui ne nous ont pas suffisamment appris de la vie. Des parents qui ont été absents au gré de leur volonté. Des personnes qui nous ont piétinés étant même sans le vouloir ou sans le savoir. De l'environnement qui n'a pas été favorable à ce qu'on se découvre et qu'on puisse croire en nous suffisamment pour aller au-delà de ce qu'on voit. Le bout du tunnel n'est pas visible pour beaucoup de personnes. Des personnes se cachent, s'enterrent, s'ensevelissent, sans même mourir, tout simplement par le poids des difficultés, des manquements, des peurs, des faiblesses, des frustrations et les problèmes qui n'en finissent pas. D'ailleurs, tant qu'on vit, on dit qu'on aura toujours des problèmes. Tant qu'on rêve, on dit qu'il y aura toujours des obstacles sur notre chemin. Et même si on a la foi, c'est bien pour être fort face à toutes ces épreuves. Aujourd'hui, c'est un homme, c'est une femme, c'est un enfant qui est en quête de repères. C'est une personne qui vit malgré lui. C'est une personne qui vit malgré elle, parce que la vie ne lui laisse pas le choix que celui de se battre pour manger et pour avoir un toit. Pourtant, on est doué de potentiel. On est doté de capacités extraordinaires pour bâtir, pour construire, pour inspirer les autres. J'ai pleuré si souvent. J'ai perdu la foi si souvent. J'ai même voulu en finir avec ma vie si souvent. Mais un jour, il a fallu que je me dise, je n'attendrai pas d'avoir la vie rose pour donner du mien. Je n'attendrai pas de sourire pour d'être heureuse, pour sourire à quelqu'un. Je n'attendrai pas d'être riche pour tendre la main. Je vais me lever, je vais donner de ce que j'ai, je vais donner de ma voix, de mon temps, de mon cœur, pour que les personnes puissent eux aussi trouver des raisons de le faire. Même si tu as l'impression d'être meurtri, même si tu pleures, tu peux trouver la force de consoler quelqu'un. Même si tu te sens pauvre, le peu que tu as peut servir. Tu peux faire le choix de donner. Parce que tant qu'on vit, c'est qu'on a quelque chose à faire. C'est qu'il nous reste quelque chose à réaliser. Si vous êtes sur un lit d'hôpital, c'est bien parce que les jours à venir, les heures à venir, vous pourrez marquer quelqu'un. Si vous sentez fort en vous le désir de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'offrir quelque chose, d'agir pour quelqu'un pour une bonne cause, faites-le. C'est ainsi que vous aurez vaincu. Et aujourd'hui, si on en est à parler de « j'ai vaincu », c'est tout simplement parce qu'un jour, j'ai décidé de dire stop aux frustrations, stop aux peurs, aux faiblesses, à tous ces manquements, à toutes ces choses qui m'ont maintenu captif durant très longtemps. Il a fallu que je décide de me battre. Je le fais aujourd'hui. J'apprends chaque jour. Je guéris peu à peu des blessures du passé. Et je crée avec ce que j'ai. Le j'ai vaincu, c'est pour moi. C'est pour tous ces combats que je mène chaque jour. Mais c'est également pour vous. Pour que chaque fois que vous disiez j'ai vaincu, que ce soit véritablement un cri de guerre, un cri de victoire pour vous. Aujourd'hui, on en est à créer une association qui s'appelle J'ai vaincu l'adversité pour rassembler les personnes qui veulent vaincre, les personnes qui ont vaincu et qui souhaitent prendre la main, tenir la main aux autres. Aujourd'hui, on en est à utiliser le mot J'ai vaincu parce qu'on croit, Dieu confirme, que chacun peut utiliser ses faiblesses, ses peurs, ses manquements, toutes les formes d'adversité par lesquelles on passe pour bâtir un monde meilleur. On peut les utiliser comme une force pour grandir, pour embellir l'environnement pour nous.
et pour rendre l'héritage que nous laisserons aux générations à venir agréable et utile. Je vous invite à suivre le mouvement Cher Vécu. Je vous invite à partager chaque fois ce que vous aimeriez donner comme semence dans la vie des autres. Je vous invite surtout à nous laisser des mots, des messages si vous souhaitez être accompagné ou si vous avez tout simplement besoin de parler à quelqu'un. Parce qu'on est là ensemble pour se servir d'écoute. Trouve ta motivation pour un lendemain meilleur et agis. Je suis Linda Njomo, épouse Nguemfo, promotrice de J'ai Vaincu. Et je crois qu'on a tous quelque chose à offrir. Sourions à la vie.